Bonsoir. Bonsoir Vichy. Ah, que c'est bon de vous voir. Vous savez qu'on a un plaisir immense à venir jouer ici tous les ans. Alors merci à vous tous, merci d'être aussi nombreux comme chaque année, merci de nous suivre. C'est ce qui nous motive pour faire nos répétitions et puis monter ce genre de spectacle. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Vous avez 5 minutes Alors bon, j'ai pris des notes parce que les années passent. Et puis forcément, on est moins performant. Et on a quelques lacunes, n'est-ce pas? Oui, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Non, je parlais des lacunes de la mémoire. Oh. Allons. Alors, d'abord, je tenais à remercier les partenaires, et je sais qu'il y en a ce soir. Donc, je tiens à vous remercier, comme chaque année, parce que sans vous, on ne pourrait pas monter ce genre de spectacle. Donc, pour nous, c'est très important. On a effectivement les décors, on a la logistique, on a la SACEM, on a les assurances. Donc, sans ce soutien que vous nous apportez, ça ne serait pas possible de monter ce que vous allez voir. Donc, un grand merci, un grand bravo à vous. Merci encore. C'est très, très important pour nous. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont venus voir la pièce qui s'appelait « Les amis à Miami » ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une histoire d'apéritif où il y avait des choses qui se révélaient. Non, ça vous dit rien? Parce qu'au début de cette pièce, avant de démarrer cette pièce, j'avais fait un petit speech comme ce soir et je vous avais demandé de prendre votre second degré, voire même le 3e degré, voire même, s'il y en avait encore au fond, du 4e degré. Eh bien, ce soir, c'est pareil. Donc, préparez-vous. Mais on est là pour se divertir, pour vous faire rire. Il n'y a aucune autre intention que celle-ci. C'est vraiment de vous amuser. Donc, le second degré est impératif. Ah, chose importante. Je pense que c'est très important, surtout à l'ère actuelle, de vous préciser ça. On fait une captation de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a 5 caméras dans la salle et qui sont pilotées par Georges, notre caméraman, qui nous fait un boulot extraordinaire à chaque fois, avec un montage et tout. Alors, comment vous dire? On n'est pas au concert de Coldplay, mais au cas où, s'il y avait des couples illégitimes, parce que je vais mettre des extraits sur YouTube, je vous aurais prévenu, voilà. Ça peut arriver. Puis celle-là, si je ne l'avais pas faite, je m'en serais voulu. Alors, quoi d'autre encore? Ça, c'est fait. Facebook. Alors, on a une page qui s'appelle la page du Théâtre de la Pastille. Parce qu'auparavant, elle s'appelait le Théâtre de la Pastille. Mais j'ai été piraté. Des âmes bienveillantes ont fait que la page ne m'était plus attribuée. Et on avait 1569 abonnés. Aujourd'hui, on a remonté une page et on en a 953. Les 616, vous êtes où? Voilà, donc à l'occasion, la page du Théâtre de la Pastille et on s'abonne. Il nous en manque pas beaucoup pour être à 1000, donc on compte sur vous ce soir. Voilà, alors après, permis d'aimer. Donc vous avez dû vous demander, mais c'est quoi ça, permis d'aimer? En fait, on a fait un constat que tout était sujet à autorisation et permission. Bon, vous connaissez tous, bien sûr, le permis de conduire, permis auto, permis moto, permis bateau, permis poids lourd, voilà. On a également le permis maintenant pour les voitures sans permis. En fait, il faut passer un brevet pour les voitures sans permis. Vous avez le permis de voyager, qui est le passeport. Voilà, ça aussi, c'est une permission. On a bien sûr le permis de construire, permis de démolir, le permis d'emménager, le permis de travaux. Vous avez même eu, rappelez-vous, au moment du Covid, le permis de sortir. Avec l'encre magique. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait, avec le briquet en dessous. Mais attendez-moi le premier, alors. Voilà, et puis, bien sûr, on s'est posé la question, on s'est dit, mais si un jour, quelqu'un décidait de mettre en place un permis d'aimer. Charlie Chaplin a dit,
Le pouvoir ne sert que si vous voulez faire des choses négatives. Sinon, l'amour est suffisant pour tout le reste. Joli, non? Hein? Vous avez aimé cette citation? Il y en aura d'autres. Alors, on s'est posé la question... on s'est posé la question avec Sarah Baumann, avec qui on a écrit la pièce. On a dit, mais si nos gouvernants mettaient ça en place, comment ça se passerait? Parce que, par exemple, il n'y aurait plus de séduction, il n'y aurait plus de date. Hein, de date. Vous connaissez la date? Le rendez-vous. Il n'y aurait plus rien puisqu'on a le permis d'aimer. Simone Veil a dit, la beauté séduit la chair pour avoir la permission de passer jusqu'à l'âme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la beauté séduit la chair. Non, c'est pas une histoire de cul. Non. Non, ça veut dire qu'il y a l'attirance pour avoir la permission de passer jusqu'à l'âme, c'est-à-dire pour arriver à l'état amoureux. Donc s'il y avait un permis d'aimer, il n'y aurait plus besoin de ça. Donc ça serait dommage. Alors on s'est dit, s'il y avait vraiment une décision de mettre en place un permis d'aimer, comment ça se passerait? Quel serait le mode de fonctionnement? On va vous montrer l'idée qu'on a eue, dans nos délires. Parce que, il faut, comme a dit Beaumarchais, il vaut mieux se dépêcher d'en rire avant d'être obligé d'en pleurer. Tricia, on vient d'emménager. Hein, tu vas pas recommencer avec ta manie d'acheter des sacs. Là, on a d'autres priorités. Bon, en plus, on a la crémaillère. T'as compté combien t'en as des sacs, là? Non, mais tu penses que j'ai que ça à faire, les compter? Hein? Non, mais écoute, j'ai vu ce sac hier après-midi en vitrine. Hein? Et puis j'en ai rêvé cette nuit. Non, mais ça c'est un signe, non? Un signe de quoi? Un signe extérieur de richesse, ouais, acheter des sacs à 1000 €. Oh. Ou alors carrément un signe clinique de toc, mais... Oh non, mais là t'as qu'à dire que je suis folle aussi, hein? Ouais. Non, mais l'argent, tu me déçois beaucoup, hein? Et en plus, tu me fais de la peine. Oh. C'est vraiment ça l'image que tu as de moi? Mais Patricia, j'ai pas dit que t'étais folle. Mais reconnais que cette obsession des sacs est quand même incroyable. Incroyablement inquiétante. Et puis coûteuse, ouais. Sac commence à être dispendieux, hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'est tout à fait toi, ça, hein. Le mesquinerie personnifiée, hein. Tu ramènes tout au fric, hein. Ha. Et en plus, il est fier de son petit blagonnette là. Hein. Bah oui. Ça commence à être dispendieux. Ah, monsieur Pépette. Ouais. Tiens, est bien bonne celle-là, monsieur Pépette. Ouais, en attendant, t'es bien content d'en profiter de mon fric, comme tu dis, hein. Alors c'est bon, hein. Ah oui, hein. Ouais. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, exactement. Monsieur Pépette, hein. Elle est nulle, ta blague, hein. Je te donne 2 sur 20, à tout casser, hein. T'as hérité l'humour de ta mère et de sa redinerie. Ah, parce que tu crois que c'est avec ton humour qu'on peut animer une soirée? T'as pas d'humour, t'es comme ta mère, aussi chiante, toujours à me critiquer ou à me demander des choses. Tiens, regarde, si je devais noter ta dernière blague, qui date d'il y a à peu près 2 ans, je te donnerais 1. Et encore, parce que je t'aime. Alors, tu vois? Alors, ça, c'est pas vrai, hein. Si? Parce que si tu m'aimais vraiment, on ne serait pas là, en train de discuter sur un tout petit sac de rien du tout, hein. Et puis, on irait les chercher demain après-midi, comme j'ai prévu. Et puis on parlera plus. Oh là là, Patricia. Mis à part ton problème de sac pathologique, hein, et ta mère qui me gonfle à me filer des gastros, hein, je n'ai rien à te reprocher, Patricia, parce que tu es une femme exemplaire et je t'aime énormément. Mais Patricia, tu m'emmerdes. Voilà, littéralement et affectueusement, mais tu m'emmerdes. Et tiens, ça c'est de l'humour, là, sur celle-là, tu me donnes combien? Alors là, je n'ai aucune pathologie, hein.
Et ma mère, elle est parfaite. Je tiens d'elle, d'ailleurs. Tant que ta blagonnette, là, Ouais. je te donne 0. Un gros 0. Et tiens, dorénavant, Ouais. hein, je vais te donner un petit capital de 20 points. Ouais. Et pour chaque blague déplacée ou douteuse, je vais t'enlever les points. Ouais. Et quand on n'aura plus, Ouais. je vais te quitter parce que c'est toi qui m'aurais gonflé, hein, monsieur Pépette. Ah, tu veux faire ça? Ouais. Eh ben, écoute, moi aussi. Moi aussi, je vais te donner un capital de 20 points. Tiens, puis si jamais, justement, tu arrives à 0, c'est moi qui te quitterai. À chaque demande éhontée et coûteuse, je t'enlèverai des points. Et si jamais, effectivement, tu arrives à 0, c'est moi qui te quitte. Voilà. Et tiens, je t'enlève déjà 3 points pour ton monsieur Pépette. Tu vois, ça a déjà commencé. Et voilà. Ok. Et ouais. Tu l'auras voulu. Oui, hein. oui. Tiens, tu vas perdre les points plus vite avec ta bagnole. Et je te signale, Ouais. les points, ils sont aussi supprimables sur ta façon de faire l'amour. Ouais, Alors là, ça va gicler les points, je veux le dire. D'accord, tu veux rajouter ce critère, je rajoute ce critère. Tiens, d'accord. Alors, façon de faire l'amour. Ah tiens, je vais rajouter un petit détail important. Morsure pendant la fellation. -1 point. Tu peux commencer à faire tes valises, ma cocotte. Ouais. Alors tu parles, Ouais. j'ai même pas le temps de les fleurer, c'est déjà fini. Dis donc, hein. Ouais, puisque tu vas en cuisine, ramène-moi un whisky pour mon apéro, là. J'ai Non, pas mais- le temps. Je dois finaliser le dîner, tout le monde va arriver. Je t'ai dit quand tu reviens, je suis pas à la minute. Tiens, Merci. tiens toi, ton apéro, pour ton whisky là. Mais c'est pas possible, ça. Hein. Alors là, je peux te dire... Là, je peux te dire que tu vas en perdre des points, là. C'est moi qui te le dis. M'en fous. M'en fous. Ouais. Ouais, tiens. Oh, tiens. Tiens, vas-y, ça. Tiens, Ouais. ça doit être ma radine de belle-mère, ça. Ou ta chieuse de mer, oui. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Le jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit. Dis donc, Ouais. si tu as l'intention de les jeter, moi, je veux bien les récupérer, hein. Maman, elles étaient par terre. Bon, ben c'est pas ça, là, chez toi. Ah, quand même, non. Bon, alors, et cette installation dans ce nouvel appartement, ça se passe bien? En attendant, vous l'avez bien choisi, hein. Ouais, tu Il est trouves? super, cet Ouais. appartement. Vous avez pu le payer cher, non? On a fait selon nos moyens respectifs, ouais. Et oui, ça se passe bien, même si ça crée un petit peu de tension et puis d'énervement, ouais. Mais bon, il paraît que c'est normal, alors. Ah bah, je ne vois pas pourquoi. Ce n'est pas à cause de problèmes financiers, au moins. Car tu sais, je vous aurais bien aidé, mais bon, tu connais le montant de ma retraite, hein, donc ça n'était pas possible. Hein. Ouais, je sais. Puis alors, revendre tes actions LVMH aurait été un crève-cœur, hein, ouais. Ouais, je sais aussi, ouais. Ah ben, mais oui, les économies toute une vie, mon petit. Eh ben, tu verras, hein. Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Hein. Ouais. Oh, bonjour, ma chère belle-fille. Est-ce que je pourrais avoir un whisky comme mon fils? Non, attends, chérie, je vais le chercher. Oui, vaut mieux, voilà. Merci. Ouais. Ah, la tienne, Voilà, tiens aussi. Hein. la vôtre. Bon, allez, on boit un coup. Oui. Alors, qui sera présent pour cette crémaillère? La mère de Patricia. Oh non! Ouais. Je croyais que tu ne l'aimais pas, hein? Et puis alors, la dernière fois, elle m'a traité de radine! Moi! Ça me surprend, je m'en souviens pas. Oh, bah, moi aussi. Alors, il y aura également, tiens, Sophie, sa meilleure amie, et son mari Jean-Charles. Bon, on a invité également Carole, qui est ma meilleure amie, donc c'était normal. Ah, on a invité également nos voisins de palier. Ah, monsieur et madame, je suppose. Pas du tout. Monsieur et monsieur. Les M&M's. Ah bon? Ouais, bah oui, des homosexuels, mais bon, mais pas des folles, hein, mais non, mais des homos, voilà. Alors, si tu veux, pour avoir une entente cordiale et faire plus ample connaissance, on a décidé de les inviter, voilà. Mais maintenant que t'es pas venu, évite les allusions déplacées, hein. Ah ben non, hein. Tu me connais, hein? Justement, ouais, justement.
Mais dis-moi, pourquoi c'est tendu à ce point avec Patricia? Vous devriez être heureux de votre projet, quand même. Ce que tu veux, entre le déménagement et l'emménagement, c'est fatigant, donc stressant, voilà. Et c'est surtout que votre fils, il est chaud, oui. Oui. Non, mais voilà. Non, oui, on a eu quelques petits coups de gueule, là. Mais on a fait le point. Oui, moi aussi, voisin. Oui, allez, continue. Mais de quoi parle-t-elle? Non, c'est rien, c'est une blague de couple, laisse tomber. Attends, bouge pas, je reviens. Voilà. Très bien, vas-y, s'il te plaît. Oh, bonsoir ma chérie. Bonsoir maman. Comment tu vas? Ça va. Ah bon? Oui. Ah ben c'est pas mal là, dis donc. Hein? Attends, je vais poser mon petit papier. Hein? Oh. Salut vous. Ah bah. Mon Dieu. Bon alors, montre-moi plus en détail cet appartement. Ça m'a l'air un peu cheap quand même, non? Et vous auriez pu prendre plus chic et plus spacieux pour ma fille, elle le mérite. Oh, mon pauvre garçon, si vous aviez un peu plus d'ambition, hein? J'en peux plus. Eh ben oui. Eh ben, Mais c'est non, comme ça. maman. Il me va très bien cet appartement. En plus, c'est moi qui ai choisi celui-ci. Hein. Allez, viens. Je vais te faire visiter. Allez, on y va. Attends, bouge pas, je vais chercher. Ah, allez-y, rentrez, allez-y. Voilà, maman, je te présente Sophie, la meilleure amie de Patricia, et son mari Jean-Charles. Vous connaissez certainement ma mère Jacqueline? Ah non, mais ravi de connaître la mère de celui qui rend heureuse la merveilleuse Patricia. Tiens, Jean, je t'ai apporté un champagne millésimé. Oh. Tu verras, c'est une splendeur. Ah, ben écoute, merci, on va le goûter. Hein. Ah oui. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous par votre belle-fille et sa mère. En bien, je suppose. Oui, parfois, oui. Ah, bah tu vois. Ah, attends, j'y vais, bougez pas. Peut-être tu peux poser ça là, si tu veux. Ah, allez-y, rentrez. Ah, voilà, venez que je vous présente. Voilà, je vous présente, voici Georges, voici Michael. Hein, voilà, un couple très sympathique, vous aurez le plaisir d'avoir comme voisin. Oui? Tiens donc, c'est pas commun ça. Sacré Jean, t'es toujours dans l'originalité. Non, pourquoi? Tu sais que c'est très chic de nos jours d'avoir des amis homosexuels. Ah bon? Bravo. Ah bon, bah. Oui, Patricia m'a parlé de vous. Et il paraît que vous avez un chien. Oh oui, c'est un bichon mâle, c'est notre petit bébé. Oh, si vous savez, un vrai petit amour. Oh ça oui. On en est dingue. Il nous suit partout. Tout à fait. Bon, là bien sûr pour ce soir, on l'a laissé tout seul. Mais bon, s'il venait à pleurer, au moins avec Mamour, on peut vite aller le consoler. Tout à fait. Alors ça, c'est trop mignon. Hein. Ils sont adorables, tic et tac. Maman, ne commence pas. Ouais. Il est coquet. Petit mais coquet. Ouais. Ah ben il vous correspond bien. Hein. Ouais. Et bonsoir messieurs, dames. Ben alors vous me présentez pas? Mais ils vont le faire eux-mêmes, très chère belle maman. Maman, je vais présenter tout le monde. Oui. Hein? Oui. Donc, Jean-Charles et Sophie, ma meilleure amie que tu connais déjà. Hein? Et puis Georges et Michael, nos voisins du palier, avec qui nous avons sympathisé. Ah bon? Oh, comme c'est singulier ça. Oui, disons que nous sommes un couple moderne. Et d'ailleurs, nous avons l'intention d'officialiser notre union en juillet prochain. Oui. Sachez que vous serez tous invités. Mais dis-moi chérie, c'est pas en juillet que nous devons passer le mois à l'île de Ré sur le bateau de nos amis? Oui, quand on aura des amis qui ont un bateau. Oh. Bon, veuillez vous asseoir. Je vais vous servir un petit apéro en attendant Carole qui ne doit pas tarder. Oui. Qui est Carole? Ben, Carole, c'est ma meilleure amie. On était ensemble au lycée Saint-Exupéry. C'était normal qu'elle soit là ce soir, non? Bah, si ça se trouve, je la connais. Moi aussi, j'étais à ce lycée. Ah bon? En quelle année étais-tu? Oh, j'étais dans les années 70, 75. Ah, ben c'est drôle ça, comme nous. Mais c'est marrant, moi je me rappelle pas de toi. Ah, tu sais, j'ai beaucoup changé depuis. Ah bon? J'ai eu une adolescence très perturbée. Bon, bah, tu m'en avais jamais parlé. Bah, en quoi étais-tu perturbée? La puberté, ma chérie, la puberté. Ah. Dis donc, tu aurais pas une photo de cette époque-là qu'on se marre un peu? Non, j'en ai pas. Et puis c'était vraiment pas drôle du tout, et surtout pour moi.
Bon, ben écoute, on verra si Carole se rappelle de toi. Mais alors, comme ça, vous vivez ensemble? Oui, tout à fait, madame. Et c'est depuis 2 ans. C'est un coup de foudre pour nous deux. Oh, tout à fait. Ils sont adorables. Mais maman, arrête. Hein? Non, mais et on doit souvent vous poser la question de qui fait l'homme et de qui fait la femme, non? Mais non, pourquoi? Mais vous la poussez, vous? Mais non, non, maman, elle plaisante. Elle est très taquine, elle s'intéresse beaucoup aux autres. Ah, d'accord. Autant pour nous. Oui, oui, ma fille a raison. D'ailleurs, récemment, j'ai fait du tri dans mon dressing. Oui, pour envoyer des vêtements comme don pour lutter contre la faim en Afrique. Beau geste. Et dites donc, là, si vos vêtements, ils vont aux Africains, ça doit pas être des problèmes de faim qu'ils doivent avoir, hein? Maman, Jean, il plaisante. Tu sais comment il aime faire à bon mot, hein? Mais Jean, Oui. c'est pas la peine d'envoyer vos slips là-bas. Ça servira à personne. Hein. Ah bon, pourquoi non? C'est une question de proportion. Ouais. Oh non, mais tu sais, hein, je m'y suis habituée, hein. Ah ouais. Ah, attendez, j'y vais. C'est noté. Vas-y, rentre, Carole, rentre. Bonsoir tout le monde. Ah, désolé d'être en retard, hein. Mais impossible de se garer dans ce quartier. J'espère que vous avez un garage. Oh bah pour moi c'est pareil, hein. J'ai vraiment peiné à trouver une place. En même temps, un 4x4 Maserati, tu me diras, on ne garde pas n'importe où. T'as raison, cette précision t'est très utile. Bah oui, bien sûr. Bon, Carole, viens, je vais te présenter tout le monde, hein. Donc, ma mère Martine, ma belle-mère Jacqueline, Jean-Charles et sa femme Sophie, ma meilleure amie, Georges et Michael, nos voisins. Et lui, là, je te le présente pas. Oui. Mais Georges et Michael, mais comme le chanteur, mais lui, il était homosexuel. Nous aussi. Ah bon? Bah écoutez, ça se voit pas tout de suite. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Nous non plus. Bon, vous dites ça, mais je vois bien que je vous ai vexé. Mais je suis maladroite parfois. Oh non, ne vous inquiétez pas. Vous le savez, avec Mamour, on a l'habitude, c'est clair. Bon. Et puis au moins, vous baisez, vous. Parce que moi, un petit coup de mot, eh ben, je serais pas con de temps en temps. Oh ouais, c'est ça, t'as raison, ma chérie. Mais enfin, je te signale que chez eux, il n'y a pas que le chien qui se lèche. Veuillez m'excuser, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais là, vraiment, elle m'a fait sortir de mes gonds. Pour une fois que je sors quelque chose, je lève mon verre. Santé. Ouais, bravo. Ouais. Dis donc, Patricia, il est plutôt beau gosse, ce Jean-Charles. Mais il s'entend bien avec sa femme? Eh ben, comme tu vois, c'est quand même un peu tendu en ce moment, hein. Je me demande même qu'est-ce qu'ils font encore ensemble, hein. C'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de scène et je peux te dire, c'est gênant. Mais pourquoi tu me poses ces questions-là? Parce qu'écoute, dès que je suis arrivée, j'ai bien vu qu'il me matait, là. Et... Voilà. Dis-moi, je vois que tu la regardes avec insistance, là. C'est que tu l'as reconnue? Cette salope, Non. elle a pourri ma jeunesse. Oh. Elle a pourri ma Ah jeunesse. non, mais attends, non, là, tu parles de ma meilleure amie, là. Mais c'est quoi? C'est que vous êtes sortis ensemble à l'époque? Non, c'est pas que j'aurais pas voulu. Ouais. Mais elle a été vraiment garce avec moi. Non. Et ça m'a perturbé pendant des années. Oh, mon pauvre Jean-Charles. Oh. Non, non. Bon, dis donc, ma chère Jacqueline, Oui. vous avez pour une fois cassé la tirelire pour le cadeau de la crémaillère? Bah, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je ne regarde jamais à la dépense, ni pour mon fils, ni pour ma belle-fille.
Ben, ce serait bien la première fois. Et cette fois, c'est quoi? Alors, je leur ai apporté un magnifique plaid, voilà, décoré de rennes et de sapins. Ah, merde. De rennes et de sapins qu'ils auront pour mettre sur eux l'hiver et surtout au moment des fêtes de Noël. Et ben, et vous? Quelle horreur, ce truc! Oh ben non, mais dis donc. Oh ben bravo. Oui, ben comme d'habitude, je vois que vous avez laissé les mythes au chaud dans votre porte-monnaie. Hein? Eh ben, moi, j'offre à ma fille un magnifique accessoire. Ouais. Dernier cri, ouais. Pour compenser les attributs sexuels de votre fils. Oh. Et je soupçonne que c'était héréditaire. Oui. Oh. Oui. Mon fils, tout comme son père, hein, n'ont jamais eu aucun problème d'attribut, hein. Et Jean n'a jamais eu de reproche d'aucune de ses ex. Aucune comparaison avec vous, car vos ex, vous, ils sont aussi nombreux que des poux sur la tête d'un chauve. Oui, mais moi, je n'ai aucun doute sur les origines du père de Patricia. Oh, mais enfin... Dites-moi, Ouais. vous n'avez pas fini la déco tous les deux, n'est pas vrai? Parce que cette commode là, non, c'est pas terrible du tout, c'est limite très moche. Si vous voulez, je peux vous faire un coup de main. T'es dur, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas aussi bon goût que nous. C'est clair, c'est vrai. Bon, tu me diras, après tout, c'est leur choix, hein. Moi, par exemple, Oui. jamais j'aurais mis cette colonne ici. Parce que moi, je trouve que ça dénote, mais complètement. J'ai toujours raison, moi, chérie. C'est vrai, c'est vrai. Bah non, moi je la trouve très bien cette colonne. Et puis elle est en harmonie avec le décor. Et toi, Mamour, tu la verrais où? Moi, j'ai bien une petite idée, moi. Désolé, il y a plus de place. Ben, c'est bien dommage. Bon, rassurez-vous, hein. Je disais pas ça pour vous vexer. Je voulais tout simplement vous aider. Bah laisse, Michael, si eux ne veulent pas profiter de nos conseils, tu sais, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. Tout à fait. Eh ben, moi je vous entendais parler de la déco. Eh ben moi ça m'a frappé, ce fauteuil-là, tourné ainsi, c'est pas très feng shui, hein. Parce que vous savez qu'il y a une dépense d'énergie énorme, hein, envers vous et vos énergies, hein. Ça c'est très important de les canaliser. Et puis je dirais même mieux, c'est capital pour le bien-être. Tout à fait, Carole, tout à fait. Ouais. Dis-moi, entre Boule et Bill, là, et l'amie d'enfance de ton mari, la Carole, dis donc, mais vous avez invité 3 prix Nobel à cette soirée. Ça commence bien. Ah, m'en parle pas, hein. Alors, Starsky et Hutch, là, j'en peux plus, hein. Non, mais de quoi je me mêle? Alors, et Madame Carole, je me le pète nature, namasté, hein. Si tu connais sa vie, hein, il y a de quoi rire. Ah bon, c'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que pour être nature, elle est très nature, hein. Ah. Et oui, elle a passé un petit moment dans une espèce de secte. C'est porter les vêtements tout flous, là. Ah. Fumer les petits pétards toute la journée. Oh. Hein? C'était le genre de secte où tout le monde s'aime. Oh. Hein? Attends. Et ils se partagent. Ah. Ouais. Bah, elle s'en est sortie, hein. Mais t'as bien vu, hein, ça a laissé quelques séquelles quand même, hein. Comme le feng shui, par exemple. Tu parles d'une connerie, toi? Pas raison. Moi aussi, j'ai comme ça une copine à la salle de sport très branchée feng shui. Ah purée, mais elle nous saoule avec ça. Quand on la voit arriver, on dit aux copines « Attention, v'là feng shui !» Eh ben, feng shui chiante, oui. Dis donc, Patricia, là. Oui. Batman et Robin, là, j'en peux plus, hein. Alors eux, là, je peux te dire, sur un capital de 20 points, ils en ont perdu un paquet. Ils me gonflent, ces deux-là. Oh! Non, mais attends. Parce que tu m'as encore enlevé les points depuis tout à l'heure, là? Bah... Parce que moi, c'est ta Carole qui m'a gonflé, hein. Ah, je peux te dire, hein, sur une base de 20 points, Ouais. elle devait déjà suivre un stage de rattrapage, elle, hein. Oh, mais attends, elle est pas méchante, elle est un peu maladroite, c'est tout. Mais rien à voir avec ta mère. T'as écouté tout à l'heure ce qu'elle a dit sur mes caleçons? Et toi, qu'est-ce que t'as dit, toi, hein? Ah, ben oui, mais je me suis habitué.
Ben là, c'est sûr que t'en as perdu des points, là, je peux te le dire, ma cocotte, hein. Non, mais attends. Eh ben moi, je te enlève les points Ouais. pour ce que tu as dit à ma mère à propos de les vêtements qu'elle envoie en Afrique. C'était drôle, ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Hein. Ouais. C'était pour amoindrir tes propos débiles. Et alors, cette Carole-là, Ouais. tiens, je vais faire une petite colonne spéciale. Hein. Elle me gonfle avec son feng shui, là. Allez, hop là, moins 5 points de base. Mais vas-y, défoule-toi, vas-y. Oh, bah, Moi aussi, je vais en créer une colonne, là, pour ta mère, là. Et puis pour Aglaé et Sodomie, là. Ouais. Mais non, Jean, c'est Aglaé Sidonie. Eh ben, dans leur cas, non, hein. Alors comme ça, vous avez un 4x4 de Maserati? Eh ben moi, c'est ma voiture préférée. Oui, moi aussi j'aime bien. Et puis, vu le quartier, j'ai préféré laisser mon Aston Martin au garage. Oh, enfin un homme qui a du goût. Oh, mais je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Beaucoup plus que vous le pensez. Mais dites donc, Jean-Charles, j'y pense. Oui. On pourrait se tutoyer. Non, je préfère continuer ainsi, car je trouve qu'il y a une certaine classe et une certaine noblesse dans le vouvoiement. Ah bon? Et quelle que soit la position? De quelle position parlez-vous? Eh ben, on parlait de la position chien tête en bas et de tout le bien qu'elle peut faire au corps. Bah, vous parlez de yoga, c'est ça? Oui. Et puis c'est une position appréciée par le plus grand nombre. Et d'ailleurs, je dois dire que moi, je la fais assez bien. Vous pourriez nous faire une petite démo? Oui. Pourquoi pas? Dis donc, Oui. ça va? Tu passes une bonne soirée? Ouais. Papa est de retour parmi nous? Bah, de quoi parles-tu? J'ai même pas remarqué qu'elle avait un cul. Bah tiens donc! Tiens donc! J'ai entendu que vous parliez de chien. Celui de Ken et Barbie, c'est ça? Maman, arrête avec tes marques sur les voisins, mon sang. Oh. Alors. Mais je les trouve adorables. Ouais. Ça ne me dérange pas, tu sais. Ouais. Et puis, les homos, c'est comme les frigos. De toute façon, t'en as un dans chaque famille. Ah. Allez, Coincée. allez, viens. Elle est coincée, la marquise. Eh oui. Ah ben oui, c'est une bande de jeunes. Quoi? Dis donc, ouais. Alors dis donc, en fait, hein. C'est comme les radines. Il y en a une dans chaque famille. Aïe, c'est reparti. Ouais. Et vous, tel que je vous connais, vous faites partie de ces personnes qui, lorsqu'elles regardent la messe à la télé, elles éteignent au moment de la quête. Ça fait 2 fois que vous me traitez de radine, hein. madame. Et je ne vois pas ce qui vous permet d'affirmer ça. Bah, C'est pas parce que je confectionne moi-même mes bougies avec de la cire du Babybel. Il y a quand même 6 mois de consommation Babybel. C'est un investissement et c'est un travail très très minutieux. ah oui. Oh, mais moi j'adore les bougies. Mon amour et moi, on en a plein dans notre chambre. Bah, dis donc. Ouais, ben ça, on s'en serait douté, hein, je veux dire. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ben moi par là, je n'entends rien du tout, hein. Bon, si vous voulez bien vous rapprocher du buffet, on va passer au chaud, hein. Je vais chercher les plats chauds, hein. Alors bien joué, ma chérie, parce que ça commence à se tendre, là. Ouais. Et comme toujours, à cause des réflexions de ta mère. Hein. Oh non, mais attends. Quoi? Et les sobriquets qui donc ta mère et nos voisins ne sont pas déplacés, peut-être? Oh, c'est pas méchant. Et puisque tu critiques encore ma mère, Ouais, tiens, vas-y. moins un point. Ouais. Ah oui? Alors, Jean, Ouais. c'est pas encore le coup de massue, mais l'addition est cossue. Ouais, c'est drôle, ça. C'est pas encore le coup de massue, mais l'addition est cossue. Mais moi, j'ai fait l'addition, ma cocotte. Bah. T'en es à moins 12. Je peux te dire que ça sent l'expulsion, là. Mais- T'as une durée de vie ici équivalente à un Français Roland Garros. Alors, t'as qu'à voir. Allez,
Viens avec moi. Ouais. On va faire un tie-break. Oh. Ah oui. Oh. Et là, tu verras que Oh je oui. vais regagner des points. Oh oui, d'accord, viens, on y va, Et monsieur. toi, Ouais. t'es en train d'assurer si ton... Ouais, t'inquiète, je vais assurer, tiens, viens, viens. Bon, excuse-moi. Attends. Attends. On a affaire dans la cuisine. Hein? On vous laisse, disons, 5 minutes. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, ça va durer bien plus que ça. Ça va être très rock'n'roll. Allez, là, monsieur, là, là. Je vous entendais parler de bougies dans la chambre. Eh ben, vous n'imaginez même pas comme vous avez encore raison. Parce qu'en fin de compte, l'énergie de sa flamme, à la fois douce et chaude, renforce la sensualité et l'harmonie dans chacun de deux partenaires. Ah mais justement, nous étions très axés sur ce concept-là avant, pour justement garder cette petite ambiance-là, justement. Sauf que maintenant, Michael veut que le chien dort dans la chambre. Et enfin, chouchou, tu sais bien qu'il est anxieux quand il n'est pas avec nous. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder là, sur mon téléphone via la caméra installée dans l'appartement, pour voir si tout se passe bien quand même. Ouais, comme... Oh mais c'est beau ça, ça déborde d'amour. Oh, il a de la chance d'avoir un papa, une maman comme vous. Enfin, je veux dire deux papas. Hein. Oui, mais moi, je n'en peux plus de ce chien qui me mate le cul pendant nos ébats. Et il m'a bien le mien aussi. Et puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Enfin, écoute, Mamour, ce n'est qu'un chien. Ouais, c'est ça, un chien. Eh ben oui. Et puis, il veut vous montrer qu'il est en totale fusion avec vous dans ces moments-là. Oui, mais moi, il y a des choses que je n'ose plus faire de peur de croiser le regard de ce pervers de Kleps. Mais chouchou, c'est notre bébé. Il faut le préserver. Tu vois bien qu'on ne peut pas tout faire devant lui. Mais justement, c'est ça le problème. Eh ben, vous avez tort, là. Parce que moi, dans mon ancienne vie, eh ben, nous n'avions aucune gêne de nous regarder. Et nous étions dans un partage complètement décomplexé, sans aucun jugement. Oh ouais, putain, franchement. Mais chouchou, voyons. Eh ben, vous les avez vexés. Ben, j'espère que non. Eh ben si. Parce que je les trouve tellement choux. Oh. Oui, mais vous, belle comme vous êtes, comment ça se fait que vous ne soyez pas accompagnée? Et puis, même pas une bague au doigt. Ni même une trace de bronzage. Eh ben, ne croyez pas ça. Parce que dans mon ancienne vie, j'ai été mariée. Ouais, avec le grand maître de la secte dans laquelle j'étais. Oh. Oh bah ouais. Et nous étions 15 favorites. Et moi, j'étais sa préférée. Il m'appelait sa déesse du dimanche. Normal, hein? Le jour le plus important de la semaine. Ah ouais, ça vous va bien, ouais, déesse du dimanche. Et je suis sûre que vous étiez très dévouée. Ben oui, mais cela m'a un petit peu appauvrie. Enfin, je veux dire sentimentalement. Hein. Et financièrement aussi, non? Oui, Hein? Ouais. un peu aussi. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle je recherche un homme. Un homme qui saura me redonner confiance. Et puis avoir le goût des belles choses. Parce que ça, c'est important. Hein. Et vous avez déjà quelqu'un en vue qui se rapprocherait de cet idéal? Bah, à vrai dire, je fais confiance à mon destin astral. Et puis je sais que ça va coller, mais tout de suite. Parce que je suis du signe le plus sensuel de l'astrologie. Scorpion. Hashtag amour. Hashtag salope, oui. Bah, vous l'avez fait pleurer, là. Ah bon, vous croyez? Pouf,
avec tout le plastique qu'elle a dans la gueule. Ah bah, ça. D'ailleurs, ça, c'est un vrai attrape-couillon, entre parenthèses. Impossible de déceler une expression. Ouais, c'est vrai. Et quand elle mourra, hein, ben pour ses obsèques, ça sera directement la poubelle jaune. Alors, chère Jacqueline, comment trouvez-vous mon champagne? Ah oui, il Vous est... ne pouvez pas imaginer le prix d'une seule de ces bouteilles. Mais bon, pour Patricia et Jean, rien n'est trop beau. Mais attendez, il faut Il enlever est ça. sublime. D'ailleurs, je vais m'en resservir une coupe. Ah bah écoutez, puisque vous l'aimez tant que ça, je peux vous en fournir une caisse de 12. À 300 € la bouteille au lieu de 350. Ce qui fait à peine 3600 € la caisse. Une véritable affaire. Ben, c'est dommage. Pourquoi? Je viens juste de me faire entrer une caisse de Prosecco. Ben, une prochaine fois, hein, peut-être. Hein. Une caisse de quoi? Mais c'est de la merde ça. Ah oui. Ah, super, ma chérie, 6 minutes et 36 secondes. Oh. T'as été génial, ma chérie. Yvan, il n'y a pas de quoi casser toi, patin canard, hein? Parce que là, t'as passé 4 minutes tout seul. Donc allez, moins un point. Ah, quand même, t'exagères. Ah non, c'était super, vraiment. Non. Bon, Oui. je vais aller chercher les plats chauds. Hein. Oui, vas-y, ma chérie. Oui. Dis donc, Jean, Oui. il est excellent ton vin. Oui, je trouve aussi, oui. Oh, Jean-Charles, au juste, qu'est-ce que vous en pensez de ce vin? Oui, le retour en bouche est parfait. Et sa robe confirme sa qualité, ainsi que celle du cépage. Oh, mais je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Mais en parlant de connaissance, vous ne me reconnaissez toujours pas? Bah si. Je dois bien vous avouer que j'ai bien remarqué vos regards insistants là depuis le début, hein, qui ne m'ont pas laissé somme toute indifférente. Eh bien, pourtant, je me souviens d'une époque où vous me regardiez d'une façon, disons, totalement différente. Ah bon? Parce que bel homme comme vous êtes, je m'en souviendrai. Eh bien, pourtant, nous étions ensemble au lycée Saint-Exupéry. Ah bon? Bah dis donc, Jean, tu te souviens de Jean-Charles au lycée? Ah, je sais, il m'en a parlé tout à l'heure, juste avant que t'arrives, là. Eh bien, à l'époque, j'étais couvert de boutons et vous m'aviez surnommé le pain au raisin. Non, c'était toi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pour ça que t'enlèves les pépites de chocolat des cookies. Je me suis toujours demandé pourquoi. Ah ben ça, tu vois, il va falloir que je le raconte à nos amis de l'île de Ré. Tu sais, ce coin bateau, là. Ah oui, Oui. Oh, mais on est désolé, Jean-Charles, hein. Ah, j'espère. On était adolescents, on était sans filtre, on n'avait aucune conscience de nos propos complètement débiles. Bah oui, ça, c'est Non mais c'est vrai, Carole, que moi je me souviens à l'époque, tu parlais souvent de ça, et je savais pas du tout de qui il s'agissait, hein. Mais c'est vrai que c'était pas très sympa, hein. Bah non. Oh non, mon pauvre Jean-Charles. Oh. Eh bien, moi aussi, je me souviens qu'on se moquait de moi à l'école. Et devinez pourquoi. Ben moi j'ai trouvé, hein. Comment ça? Ah bon, chouchou? Mais jamais tu ne m'en avais parlé de ce traumatisme. Bah, eh bien, Je suis sûr que c'était pas à cause de votre acné, hein. non, en réalité, c'est à cause Bon, de... c'est bon, ça va. On a compris, chouchou, c'est bon. Bon, c'est ça notre fête très amusante, soit, si on passait au cadeau pour votre crémaillère. Ah bah non, c'est gênant, non. On voudrait pas que vous pensiez qu'on vous a invité pour ça, non. Oh Ouais. non, qu'est-ce que c'est gênant, Oui, ça. ah bah oui. On voudrait pas que vous pensiez que la liste qu'on a mise sur Facebook, c'était une incitation. Ah non, hein. non. Mais c'est gentil. Ah oui. Merci. Ah non, en plus, c'est pas du tout notre genre, hein, parce que vous voyez, par exemple, là, vous voyez ce cadeau-là, hein, de toute façon, même si jamais ça nous plaisait pas, putain, c'est quoi ça? Eh ben, elle revendra tout sur mon coin, de toute façon, hein. Le bon coin peut-être, hein. Mais elle n'a pas besoin d'argent puisqu'elle dépense celui de mon fils. Regardez le nombre de sacs qu'elle a sur ce porte-manteau. Et c'est une infime partie, hein. Vous n'imaginez même pas pour combien il y en a, hein, là-dessus. Ah bon? Ah ben ça c'est étonnant parce que avec Jean,
Nous sommes tellement proches, il ne m'en avait jamais parlé. Mais alors, vous voulez dire qu'elle est avec lui pour son argent? Bah, mais évidemment. Elle n'a pas besoin d'argent. Puisqu'elle dépense celui de mon fils. Et à l'inverse de mon feu mari, qui était très économe, qu'est-ce que je pouvais l'aimer? Il utilisait même l'eau de notre bain pour faire la vaisselle. Un saint homme. Eh ben Patricia est tout le contraire. Eh ben c'est marrant, parce que maintenant vous me le dites, eh ben j'ai toujours trouvé que Patricia, elle dégageait une énergie un peu matérialiste et superficielle. Oh, mais vous, quand même, ça doit vous embarrasser de voir votre fils dans cette situation, non? Vous n'imaginez même pas. Ça me rend malade. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? À qui t'enlèves des poids encore, là? Alors là, tu peux même pas imaginer ce que je viens d'entendre de la part de ta mère, que j'ai toujours considérée comme ma deuxième maman, hein? Et de ta meilleure amie avec qui tu es tellement proche. Mais de quoi tu parles? Mais à quelle période tu fais allusion, là? Non, mais elles ont dit que je n'étais avec toi que pour ton argent. Et que j'étais matérialiste et... superficielle. Oh, mais ma chérie, alors? Mais comment peuvent-elles dire ça de toi, alors? Mais c'est pas possible, alors que dans tout ce que tu fais et tout ce que t'achètes, même si c'est parfois exorbitant, mais tout est essentiel et indispensable, ah non, ma chérie? Oui. Mais tu penses vraiment, mon Mais chéri? oui, C'est mais vrai. oui. Allez, je te rajoute 2 points. Oui, non, mais ne t'inquiète pas, je vais remettre les pendules à l'heure, fais-moi confiance. Non, mais, d'accord. Ben, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai senti affligée. Bah oui, vous vous êtes disputé avec Jean? Eh ben non, au contraire. Bon, alors, tout va bien. Ils viennent me défendre auprès de cette Carole et de sa mère. De quoi parles-tu? Jean te défendre? Oui? Bah, te défendre auprès de qui? Auprès de cette connasse qui m'a traité de superficielle. Comment elle a pu te juger, elle qui te connaît depuis bien moins longtemps que Jean? Bah oui, t'as raison. Ils se connaissent depuis le lycée, hein. Ben oui. Mais bon sang, vous avez raison. Il aurait dû se passer... Il a dû passer quelque chose entre eux deux, hein. Mais ma pauvre fille, tu crois qu'il t'a défendu tout à l'heure? Tu parles. Non mais, il a juste demandé si tout allait bien. Hein? Et si il a demandé à Carole si il pouvait lui réchauffer son assiette. Il n'y a pas que son assiette qu'il voudrait réchauffer. Non mais, qu'est-ce que tu es naïve? Et pourquoi tu crois qu'ils sont restés amis depuis toutes ces années? Hein? Enfin... Et l'attitude qu'elle a avec mon mari depuis le début de la soirée ne t'a pas interpellé peut-être? En plus. Bon, Jean, viens là, toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as 5 minutes pour verrer cette... hein? Tu m'as compris. Non, mais attends, je peux te dire que je l'ai sermonnée. Elle était très mal à l'aise, elle a bien compris, crois-moi. Hein? 5 minutes, Jean. Bon, d'accord. Non mais oui, attention, hein. Être ami n'autorise pas tout, alors. Non mais sans blague. Non mais excusez-moi, je déteste ces démonstrations de force, mais le manque de respect m'est insupportable, hein. Non mais, alors... Et personne ne parle de ma femme comme ça, personne, hein. Alors là, Hein, t'as vu? là, t'as montré qui est l'homme de cette maison. Et voilà. Voilà. Eh oui, Ouais. tu es mon héros. Ouais, je suis ton héros, ouais. Mais qu'est-ce que je peux t'aimer, toi? Mais moi aussi, ma chérie, moi aussi. Non, mais attends. Ouais, ah, Et encore? t'as vu, t'as remarqué?
Dis donc Hein? T'as vu? Depuis que tu vas à la salle de sport, là? T'as vu un peu? Hein? T'es drôle, mon vieux Attends, Fatih, dis alors. donc, hein? T'as vu ça un peu, hein? Allez, tu sais quoi? Ouais. Je te rajoute 2 points. Ouais, moi aussi, ma chérie, moi aussi. Moi aussi, je te rajoute 2 points. Hein. Mais si tu vas à la salle de sport, toi aussi? Parce que moi, j'y vais 3 fois par semaine. Bah oui, je sais, ouais. Tu fais comme moi, tu vas à la salle Gigabit. Hein? Bah oui, je sais, mais bon, on n'y va pas aux mêmes horaires, c'est tout. Mais d'ailleurs, on a le même coach et il m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu avais énormément travaillé en souplesse. Il m'a dit. Bah, dis donc, Jean. Oui. Toi aussi, tu as Linda comme coach? Ah, pas du tout, non, moi j'ai Gino, tout comme Sophie. Bon, enfin, Sophie, tu m'as toujours dit que ton coach, c'était une femme. On n'a jamais parlé du sexe de mon coach. Et puis, un homme, une femme, non mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? Et par contre, lui, il m'a beaucoup parlé du tien. Hein. Ouh, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Jean? Bah, mais non, mais je... Non, mais je pensais que t'étais... Non, mais Ouh là là! Non, mais attends, ça doit être une erreur parce que je pense qu'il doit s'agir d'une autre femme. Non, il y a méprise. Ah non, je suis désolé, vraiment désolé. Parce que Gino a une autre femme que moi? Quoi? Non mais tu le crois, ça? Oh, le salaud! Ouais, ou toi, tu te fous de ma gueule, là? Oh là 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 là! Josia, je suis désolée! Oh, je suis rentrée dans ta voiture! Je l'ai reconnue, c'était la salle Maserati dans la rue! Oh non, pas ma bagnole! Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais perturbée par tout ce qui venait de se passer, hein? Bon, ben, écoutez, venez avec moi, on va constater les dégâts et puis établir un constat. Ah, papa, vous deux, je viens avec vous. Oh, toi, tu restes là, parce que pour ce qui est de se faire rentrer dedans, je crois que c'est déjà fait pour toi. Hein. That's life. That's love. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Mais attends, mais... mais... On dirait Roger sur cette photo. Oh mais oui. Mais tu as raison. C'est notre Roro. Oui, c'est le papa de Patricia. Ah oui? Ouais. Donc, votre ex-mari? Oui, alors. Et d'ailleurs, où est-il maintenant? Je sais pas. J'ai plus de contact avec cet homme. Enfin, si on peut dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas eu d'autres femmes depuis moi. Et pour cause. Parce que nous, avec Mamour, on le connaît très bien. C'est lui qui tient le dancing. Là, on y va très souvent, tu sais, avec son petit ami Nikos. Là. Le flash cocotte. Oh là 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 là. On adore cet endroit. On y va très souvent là-bas. Oui, et d'ailleurs, c'est devenu notre QG. On croit que nous sommes devenus très amis, moi et Mamour. Et puis, on garde aussi leurs chiens quand ils partent en vacances. Et tiens, tenez, ils partent dans 15 jours. Et moi et Mamour, on aura encore en garde, quoi. Venez le voir si vous voulez. Ça compte un petit peu comme... tiens, votre petit-fils. Non, merci. Ah oui, vous avez raison, hein. Il a renoncé aux femmes pour de bon, et c'est grâce à vous, hein. Qui s'est enfui vers le côté obscur? Ouais, alors vous, l'obscurité, ça vous connaît, hein. Vous devez pas, radine comme vous êtes, vous devez pas allumer la lumière bien souvent, hein. Il y a qu'à voir comment vous êtes fringués aujourd'hui. Non mais... Ne recommencez pas avec ça. C'est pas oui, comment ça va? Oh là là. Mais D'accord, maman. comment ça va? Maman, Oui, ma chérie. c'est quoi cette histoire-là? Laquelle? Tu m'avais dit que papa était décédé et qu'il s'est fait dévorer par les requins lors de vos vacances aux Caraïbes. Oui, mais bon... Ma chérie, je t'ai dit ça parce qu'à l'époque, j'ai voulu te préserver psychologiquement. Mais alors?
Il y a qui le bras que tu as amené? On s'en fout. Alors, mon chéri, Oui. ta voiture, pas trop de dégâts? Alors toi, ta gueule, hein. Oh, Jean, Ouais. je suis désolée de cette méprise avec Patricia. Et en plus, j'emboutis la voiture de Jean-Charles. Ça, je me demande si tu l'as pas fait exprès, hein, cet accident, hein. Parce que j'ai bien vu l'intérêt que tu lui as porté toute la soirée, hein. Attends. Mais pas du tout. Ah ouais? C'était un vrai accident. Et puis j'étais perturbée par tout ce qui venait de se passer. Et bing! Mais dis donc, Ouais. t'es jaloux ou quoi? Moi? Jaloux? Non, 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 je suis simplement surpris de l'intérêt que tu lui as porté, alors qu'à l'époque, tu faisais une fixette sur son acné, là, en l'appelant pain au raisin, voilà. Attends. Mais tu exagères. Ouais. Il était différent à l'époque. Tu l'avais pas reconnu. Moi non plus d'ailleurs. Mais, avoue, quand même, maintenant là, hein, il est plutôt bel homme. Et en plus, il a un goût prononcé pour les belles choses. Ouais. Et ça, j'aime ça chez un homme. Ah oui. Mais tu sais, avoir une Aston Martin et une Maserati, c'est pas une question de goût, hein. C'est juste une question de fric, faut pas confondre, hein. Attends. Mais n'importe quoi, regarde pour les vins. Par exemple, on voit bien qu'il s'y connaît aussi. Ouais. Alors, Ouais. Ben, tu sais, quand t'auras fait 3 tours de bagnole et puis une caisse de pinard, ben t'auras fait le tour du bonhomme, hein, je te le dis, moi. Parce que je le trouve hautain et prétentieux. Et tiens, puisque tu me parles de vin, imbuvable, voilà. Ouais. n'importe quoi. Mais t'es jaloux, hein? Mais pas du tout. Mais si. Non, non, Alors non. dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je sens que tu vas faire une bêtise, c'est tout. Parce que d'abord, il est marié. Hein, et un homme marié ne quitte jamais sa femme. T'as pensé à ça? Alors? Eh ben, détrompe-toi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Ouais, là, bas, dans la rue, là, pendant le constat, ouais. eh ben, il m'a embrassé. Comment? Oui, ouais. Surtout avec ce qu'il venait d'apprendre. Eh ben justement, il la quittera pas. Il t'a dit ça parce qu'il était en colère. Je te dis qu'il la quittera pas, c'est tout. Voilà. Mais si, il me l'a dit. Ouais, Et non. pour tout te dire, Ouais. il m'a dit qu'il le ferait Ouais. après son anniversaire. C'est pas un gouchat tout de même. Eh ben non, il la quittera pas. Parce que son anniversaire, Sophie, on l'a fêté il y a 15 jours. Ah, puis attends, il y a une chose qu'il devait te dire aussi. C'est que c'est pas lui qui a le fric, c'est elle. Alors. Mais mince! Oui, oui. Le goujon! Eh oui. Mais j'en ai marre de me faire avoir! Je devrais me poser les bonnes questions sur la vie, hein. Eh oui, Carole, pose-toi les bonnes questions. Et pas du style, à votre avis, quel cri fait le chat de Miu-Miu, tu vois? Hein? Ou alors, est-ce que le livre préféré des kangourous, ça serait pas le livre de poche? Pose-toi les bonnes questions, voilà. Oui, ou alors, c'est quoi le comble pour un charcutier? C'est d'avoir épousé un boudin? Voilà. Pose-toi les bonnes questions. Ou par exemple, est-ce que l'homme de ma vie ne serait pas mon meilleur ami? Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que, il y a 25 ans, quand on a eu cette amourette tous les deux, là, et que tu m'as quitté pour aller dans ta secte, là, bah j'ai été dévasté, voilà. Mais j'ai jamais cessé de t'aimer. Ah bon? Mais alors, tu n'aimes plus Patricia? Mais si, follement! Mais là, quand je t'ai vu tes pranks de cette parodie de mec, là, ça m'a ouvert les yeux, voilà. Ah bon? Mais alors, tu veux dire que tu pourrais quitter Patricia pour moi? Oui, oui, je pense, oui. Et puis je pourrais subvenir à tes besoins, et puis te combler. Tiens, regarde, tout ce qu'il y a là, ça pourrait être à toi, là, tu vois? Ah bon? Mais alors, tu quitterais vraiment Patricia pour moi? Oui, bon, il faut que je lui en parle, faut que je la prépare.
En l'aménageant, voilà. Stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ça continue? Ça continue normalement. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est à peu près ça. Hein. Vous êtes tous pareils. Tous les mêmes. Bah non. Mais j'en ai marre de me faire avoir. Bah non. Oh, écoute, c'est ton amour-propre qui a été vexé. Bah non. Quand tu as su que Jean-Charles m'avait embrassé tout à l'heure. Bah non. Alors maintenant, arrête. Laisse-moi tranquille. Retourne vers ta femme. Bah non. Mais, enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive, Carole? Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, vous êtes encore sur l'effet de l'accident, pas vrai? On sent très bien que votre ascenseur émotionnel, oula, ça atteint son paroxysme, là. Mais c'est vrai, ça. Mamour a raison. Vous avez une tête déconfite. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, il m'arrive que ma vie sexuelle est aussi plate qu'un trottoir de rue. Et je suis célibataire depuis tellement longtemps que les seuls poils que j'ai dans mon lit, eh ben, ce sont les poils de mon chat. Oh, punaise! Bon alors, chère Carole, je vois que vous êtes encore affectée par l'accident. Tenez, voici une copie du constat. À l'intérieur, vous trouverez une carte qui permet d'ouvrir une chambre que j'ai réservée ce soir au Ritz. Je vous y rejoindrai un peu plus tard dans la soirée et vous verrez qu'une surprise vous y attend. Oh, merci, Jean-Charles. Tout est indiqué sur la carte. Oh là là. Eh ben, moi aussi, j'aurai une surprise pour vous. Ah. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont échangé quelque chose, hein? Enfin bon, moi je dis ça. Je dis rien. Oui, j'ai vu. Cette garce, depuis le début de la soirée, elle me nargue en allumant mon mari. Oui, mais enfin, c'est quand même lui qui lui a donné une enveloppe. Et je suppose que vous savez ce qu'il y a dedans. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, hein. Elle peut attiser autant qu'elle veut la flamme chez lui. De toute façon, il y a bien longtemps qu'il fait plus la moindre étincelle. Oh, alors là, je vais vous dire, hein. Moi, je connais les hommes, hein. Et dès que c'est nouveau et aguichant, hein, eh ben c'est comme de l'alcool sur la braise. Et ça s'enflamme comme une crêpe. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Tout au mieux, elle fera flamber une demi-molle. Et encore, si elle est assidue. Eh bien, hashtag accroche-toi, ma vieille. Bon, ben si vous êtes d'accord, hein, moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais... Ça va? T'as vu comment il m'a parlé tout à l'heure? C'est la première fois qu'il me dit « ta gueule ». Ah oui, mais Sophie, faut le comprendre quand même. Il vient d'apprendre devant tout le monde qu'avec Gino, t'es pas totalement clean, hein? Dis donc, Patricia, je crois savoir que t'es pas totalement blanche non plus, hein? Ah oui.
Mais tu soupçonnes seulement. Hein? Et Jean, il en sait rien. Et donc, il en souffre pas. Et c'est pas du tout le cas de Jean-Charles. Oui, Gino. Oui, c'est pas le moment, hein. Allez, bonne nuit. Bon, allez, Sophie, on rentre. Hein. Je suis fatigué. Je t'attends dans la voiture. Déjà? Mais on vient d'arriver, on a le temps. Écoute, j'ai sommeil. Je te dépose à la maison et ensuite je vais dormir chez ma mère. Ta mère, elle est morte depuis 4 ans. Oh, ne commence pas à chipoter avec les détails, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, au revoir tout le monde. Hein. Au revoir. Oui, Gino. Oui, quand? Dans une demi-heure? Ouais, d'accord, j'arrive. Allez, à tout de suite, hein. Non, c'est toi qui raccroches, hein. Non, c'est toi qui raccroches. Bon, allez, bisous, bisous, mon petit chat. Miaou. Mais parce que vous connaissez Gino, vous aussi? Bah oui. Alors faites-vous la troisième? La troisième quoi? Ne me dites pas que vous êtes la troisième greluche de Gino pour ses plans multiples. Ah non, moi je fais pas partie de ces plans-là. D'ailleurs, il n'a pas besoin de m'indiquer quoi faire. C'est ce qu'il aime en moi, Gino. Mais je pense que la Carole, elle fera pareil avec votre mari. Enfin, moi je dis ça, hein. Je dis rien. Eh ben, ne dites rien, c'est mieux. Et de toute façon, en ce qui concerne la Carole et mon mari, on n'a jamais fait d'un âne un cheval de course. Oh ma pauvre. Oh là 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 là. Oh. Jean. Oui. Écoute, j'y vais. Ah bon? Je suis désolée. Hein, tu m'excuses auprès de Patricia et tous les autres, mais j'ai affaire. Hein? Donc, J'imagine, oui. tu imagines très bien. Donc, je te laisse. Hein, D'accord. avec tous les autres. Ouais. Et puis on s'appelle. Ouais, Bientôt. d'accord. Mais vous croyez qu'il va dire à Patricia qu'il l'a foutu à la porte comme tout à l'heure? Il n'en aura pas le courage. Pour ça, il faudra qu'il demande ses coucougnettes à Patricia qui les garde dans un de ses sacs. Ou avec un peu de chance dans un de ses porte-monnaies. Oui, eh ben s'il les confond pas avec les petits jaunes, hein. Ah bah ça, ouais. Hein. Hé, maman. Oui? Regarde, je viens de voir sur mon téléphone. T'as vu? Chouchou dort comme un ange dans sa chambre. Ouais, ça c'est cool ça. Dis-moi, ça te dirait qu'on en profite? Oh, j'ai terriblement envie de toi. Mais moi aussi, mon chouchou, j'ai envie de toi, allez, profitons-en. Eh bien, tu sais quoi? Voilà, on trouve une excuse, et on se rejoint tout de suite dans la chambre des plaisirs. Tu es d'accord? Allons-y, mon doudou. C'est Allons-y. Patricia et Jean, Oui. nous sommes désolés, Oui. mais notre chouchou est en pleurs. On doit rentrer. Bah, il n'y a pas de souci, on comprend tout à fait. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit tupperware? Quelques saucisses peut-être? Non, merci. Et au niveau des saucisses, on gère. Bisous, bisous. Allez, on y va. Mais c'est bien les Barbie ne veulent pas du tupperware. Eh ben moi je suis preneuse. Ah. Oui? Mais qu'est-ce que vous ferait plaisir? Eh ben laissez, je vais me servir. Hein. Non, maman, arrête, tu veux pas encore faire ta pique-assiette. Bon sang, tu me fais honte. Oh. Bah quoi? Plutôt que de jeter. Et ma fille, n'oublie pas de lui donner du Babybel. Elle en est friande. Et puis ça assurera les cadeaux de fin d'année. Hein? Merci. Vous serez bien content d'avoir chacun votre bougie, hein? Oh bah, Pour la fin de l'année, hein? Allez, Bon, maman. au revoir tout le monde. allô Gino? Oui, j'arrive. Oh, 2 minutes. Bon, les enfants, je dois vous laisser Oui. parce que je suis attendue. Vous avez un rendez-vous, vous? Ouais. Avec qui? Avec Red Chaz, non? Avec Red Chaz ou Gilbert Montagnier? Hein?
Ouais. Red Charles aurait plus de facilité à trouver le clito que vous. Non, mais non. Quelle obsédée, ta mère, mais quelle obsédée. Ouais, ciao, ouais. Ouais, ça. Trop bien, trop bien. Eh ben, Ouais. tout comme toi, là. Hein? Parce que tout à l'heure, avec ce qu'elle m'a avoué, ta meilleure amie, là, hein, Ouais. j'ai enlevé 2 points. Ah oui? Et je dis gentil, je pense. Est-ce qu'elle t'a avoué? Attention, tu bluffes, je vais te dire, parce que je vous ai bien observé. Vous n'êtes pas adressé la parole de toute la soirée, alors? Non? Ouais. Mais un petit SMS entre nanas, hein, ça se fait. Hein. Tu parles. Et oui, alors, Oui. c'est du bluff, ça? La solidarité féminine, c'est ça? Ouais, Tu et parles tu d'une veux parier? connerie, ça, ouais. Ouais, bah non, mais je veux bien parier, parce que de toute façon, je vais te dire, tu te trompes, parce qu'il s'est jamais rien passé avec Carole, alors... Eh ben pourtant, vous vous êtes bien fâchés avant son départ, hein? Et dans son SMS, Ouais. elle me fait bien comprendre que vous avez bel et bien baisé. Et alors? Ça dépend. Qu'est-ce que t'entends par baiser? Alors là, là tu fais bien de te poser des questions, hein? Après ce qu'on fait depuis quelques années, là. Bon, dis donc, hein. Mais bon, inutile de mentir, Oh, parce que tout est écrit là. Bon, oui, mais c'était il y a longtemps, c'était en 75. C'était au lycée, c'était lors du bal de fin d'année. Et bon, on avait trop bu, voilà. On avait trop bu, et bon, on l'a fait qu'une fois, c'est tout, voilà. Et depuis, plus rien, on est resté amis, c'est tout, nana. Mais attends, je te le jure, sur la tête de ta mère, ça, ouais. Oh, attends, bouge pas. Non mais, Oh, purée, tu tombes bien, toi. Ah, pauvre Sophie, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air bouleversée. Tu vas pas croire ce que m'a fait ce connard de Jean-Charles. On s'est disputé devant la voiture. Il m'a planté là et il s'est barré. non, c'est pas possible. On l'a toujours dit avec Patricia. Il te respecte pas, tu le mérites pas, ça, tu mérites mieux que ça, toi. Hein? Si au moins il te traitait aussi bien que sa bagnole ou son pinard. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein, bon. Bon, allez, je vous laisse parler entre filles. Moi, je vais m'occuper des poubelles. Oui, Hein. c'est une bonne idée, Ma ça. pauvre Sophie, oh, ma pauvre. Alors, c'est encore à cause de cet hashtag salope là? Mais non, à cause de Gino. Mais en même temps, sa dernière érection date d'avant le Covid, alors tu penses? Oh, mon pauvre Jean-Charles. Oui, mais au moins, s'il ne bombe pas, il ne couche pas avec tout ce qui bouge. Mais s'il couchait avec tout le monde, j'ose espérer qu'il couchera avec moi tout de même, non? Oui. Mais tu sais pas ce qu'il m'a avoué tout à l'heure, Jean? Il m'a avoué qu'il a couché avec cette Carole-là. Récemment? Non, c'était au lycée. Oh, bah y a prescription. Mais pourquoi t'es jalouse? Mais qu'est-ce que j'en sais qu'ils couchent pas encore ensemble? À mon avis, elle est plus attirée par le mien que par le tien. Et t'as vu comme elle a bavé dessus? Hashtag limace. Ouais, t'as raison. Tiens, à propos, est-ce que tu veux dormir là ce soir? Je veux Hein? Ouais, Je vais veux bien. t'installer dans la chambre d'amis à l'étage. Hein? D'accord. Allez, viens. Tiens. Voilà. Allez, viens. Viens, ma coquette. Sophie, Patricia, bah où vous êtes? Patricia. Elle est où celle-là? Patricia. Oh, Patricia, bah où est-ce que vous êtes passée? Ah, le fameux carnet. Alors, combien j'ai de points? Jean, avec ce que j'ai entendu et vu ce soir, tu as 0 point, je te quitte. Mais c'est n'importe quoi, ça. Oh, Patricia, allez. Allez, viens, Patricia, viens, allez. Allez, viens, arrête. Mais c'était des conneries, ce permis d'aimer, tu sais très bien. Allez, viens, je suis fatigué, bon sang, on a une soirée pénible, là. Patricia, je t'en prie, allez, viens. Mais non, tu sais que je tiens à toi, Patricia, arrête. Patricia, allez, arrête, je t'en prie, je suis crevé ce soir, allez. Patricia, non, ne me quitte pas, Patricia. Je suis dingue de toi. Patricia, non, je t'en prie, non, ne fais pas ça, je t'en prie. Patricia, non.
non, je veux pas, reviens, laisse-moi t'aimer encore, je t'en prie. Oh, non, désolé. Bah, c'est que tu pleures, là? Bah non, non. Bah, arrête de pleurer. Hein? Arrête, hein. C'était juste un petit test. Je voulais savoir si tu t'unis vraiment à moi. Bah, c'est malin, ça, tiens. Ouf. Bah, c'est même pas drôle, hein. Puis de toute façon, j'ai pas qu'un seul instant, là. Donc, non, pas un seul instant, toi, ça. Tiens, tu vois ça mériterait 3 points de moins, ça. Alors ça, je peux dire... Alors là, non, attends. Alors ça, hein? Non, mais bah, allez, donne-moi ça, hein? On va oublier cette histoire. Et viens te coucher. Ouais, hein? ouais. Et là, je te permets de m'aimer tout ce que tu pourrais cette nuit. Oh, c'est vrai? Ah! Prends-le quand même, hein? On sait jamais. Oh, t'as même dit que ça, oh. Je vais vous donner une dernière citation. Michel Bouquet, vous devez certainement connaître Michel Bouquet, acteur et comédien célèbre et qui est également professeur de théâtre, disait à ses élèves « Le public ne vient pas vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. » Et ce soir, vous l'avez fait avec beaucoup de talent. Bravo. La pièce qu'on vient de jouer devant vous a été écrite par Sarah Baumann. Et Michel Straussy. Les décors sont somptueux, non? Les décors ont été faits par Monique Leb et Christian Leb, alias Gino. Le voilà, notre Gino. Alors, dans le rôle de ma belle-mère, que j'adore, Monique Leb. Dans le rôle de Carole, Sabine Advenier. On voit qu'ils sont là-bas, hein. Ils sont là-bas, ouais, c'est clair, hein. Dans le rôle de Sophie, Christine Conangli. Dans le rôle de ma maman, Tina Rip. Dans le rôle de ma femme, Sarah Baumann.
nos hommes de la soirée, nous avons Jean-Charles, notre cher Jean-Charles, Michel Bardieu. Pour la première fois sur scène. Et notre fameux tiki-tac. Lucas Routier. Et Baptiste Prévost. Également pour la première fois sur scène. Et notre metteur en scène et également Jean. et Jean. également mon mari Jean, Michel Strussy. À la régie, nous avions Cyril Chabalier de la société AC Events. Et également Alexis Amoui du CCV. Merci à vous deux. Merci, bravo. Alors, je tiens à féliciter une personne en particulier de la troupe qui, ce matin, a eu une mauvaise nouvelle. Donc, et qui a tenu son rôle avec beaucoup de brio. Je ne la citerai pas, mais elle se reconnaîtra, cette personne. Et donc voilà, donc on dédie cette représentation ce soir à la personne en question. Voilà. Alors, une dernière chose, si vous avez aimé cette pièce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Facebook. Hein, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, on rejoue le 7 février au Théâtre Le Geyser. Si vous n'avez pas aimé, on ne s'est jamais vu. Hein. Voilà. Et puis, sinon, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce qu'avec Sarah, on est en train d'écrire une nouvelle pièce. C'est déjà bien avancé. Ça va s'appeler vraisemblablement La vie, c'est mortel. Voilà, c'est quelque chose de particulier parce qu'il faut savoir rire de tout. Voilà, le but, il est là. C'est un petit peu l'entité du Théâtre de la Pastille, c'est savoir rire de toutes ces choses et ne pas se prendre au sérieux. Merci encore à vous. Merci encore et revenez l'année prochaine. Merci beaucoup. Rentrez bien, bravo, merci. Faites attention à vous. Stay